Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez tous les bienvenus dans notre émission Envoyé de Dieu. Et ce soir, bien-aimés, nous avons vraiment quelque chose de merveilleux à parler. Et le thème de cette émission de ce soir, c'est que est-ce que tout celui qui prophétise est un prophète? Yes. Est-ce qu'une personne qui donne une prophétie, on peut lui attribuer le titre de prophète? On peut l'appeler prophète. Et bien aimé, pour nous éclaircir sur ce point-là, sur ces choses-là, ce sont des questions qu'on se pose. Ce thème a été envoyé aussi par un bien-aimé pour que nous puissions vraiment apporter des éclaircissements ce soir. Et l'homme de Dieu, le bishop Papé Koumou, est là pour vraiment nous amener, pour décortiquer, pour répondre à cette bonne question. Nous allons le recevoir. Bishop, je te reçois au nom de Jésus-Christ. Oui, merci, pasteur. Comment vas-tu? Super bien. Dieu est au contrôle de toutes choses. Je suis plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Le peuple de Dieu qui est là ce soir, vraiment, bien aimé, soyez attentifs. Et comme je le répète souvent, ayez avec vous un cahier, un stylo. Bien aimé, il y a beaucoup de références bibliques qui seront données et beaucoup de réponses qui seront données ce soir. Et ça va vous aider et ça va aider aussi peut-être les gens qui savent que vous priez. On vous pose certaines questions pour lesquelles parfois vous n'avez pas des réponses et vous n'avez pas des références à leur donner directement dans la Bible. Alors prenez vos cahiers, prenez vos stylos et ayez aussi votre Bible à vos côtés. Donc nous démarrons ce programme et surtout n'oubliez pas, partagez, invitez, bien aimé, dites à tout le monde. S'il faut même pendant ce temps, ce court moment, appeler une personne pour lui dire l'émission Envoyé de Dieu a commencé, connecte-toi, rentre dans ton Facebook et bien aimé, nous serons tous bénis ce soir. Amen. Bien aimé, nous commençons d'abord par, nous voulons d'abord parler sur le mot la prophétie. Bien aimé, je pense que vous avez entendu ces mots et qu'on l'entend toujours, on continue à l'entendre et on l'entendra encore. Mais nous voulons vraiment donner une définition. Nous voulons que l'homme de Dieu puisse nous expliquer en général qu'est-ce qu'une prophétie, qu'est-ce qu'on appelle une prophétie. Oui, je suis très content, pasteur, pour ces sujets parce que c'est l'un des sujets qui actuellement s'embrouille l'Église. Et s'embrouille aussi certains enfants de Dieu et qui commencent des ministères et qui bâtissent des églises et qui les autres aussi nominent certains aux prophètes et qui a créé un peu des libertinages, je dirais, dans le corps du Christ. Ça a créé la rébellion, d'autres sont devenus des ministres, mais on ne sait pas si c'est Dieu qui a voulu ou parce que non, il est prophète parce qu'il prophétise. C'est très important. Alors on saura aujourd'hui si c'est lui qui prophétise est nécessairement ou certainement un prophète ou pas. Parce qu'il y a des gens qu'on a appelés des prophètes, mais peut-être ce ne sont pas les prophètes. Il y a des gens qu'on n'a pas cru qu'ils sont des prophètes, peut-être ce sont aussi les prophètes. Il faut qu'on puisse mettre la lumière à cette chose. Là, voilà pourquoi nous amenons les chandeliers un peu et dans ces ténèbres des choses pour pouvoir éclairer les gens, pour que les gens découvrent la chose qui se cache dans les ténèbres. Tu m'as posé la question concernant la prophétie, c'est quoi? Je pense que la majorité qui est là connaît déjà qu'est-ce qu'est une prophétie. Une prophétie, c'est une prédiction. C'est une prédiction, ça veut dire on annonce des choses et qui n'existent pas, quelque chose qui va exister et on annonce ça avant. C'est qu'annoncer le futur, dire quelque chose qui va quoi arriver. C'est ça donc, c'est quelque chose qui est au futur, qui arrive. C'est ça ce qu'on appelle quoi une prophétie. Donc apporter un message et qui annonce un avenir, qui annonce quelque chose qui arrive, c'est qu'on dit une prédiction. C'est ça ce qu'on appelle quoi une prophétie. Et à l'époque, il y avait certaines personnes, les prophètes, on les qualifiait comme de voyants. Donc quelqu'un qui voit l'avenir, qui voit les choses qui vont arriver. Et je ne parle pas des gens qui font de la divination. Parce qu'il faut qu'on comprenne, parce qu'il y a aussi les gens qui font la divination, qui peuvent aussi prédire des choses. Mais nous parlons des prophètes.
ce qu'on appelait des voyants, un voyant pas dans le sens des divinateurs, des gens qui divinent des choses, qui sont là pour dire des choses comme ça. Mais nous parlons d'un prophète et quelqu'un qui prédit des choses. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est ça. Alors, je ne sais pas s'il y a la suite des questions, parce qu'il faut qu'on amène vraiment les gens à comprendre si celui qui prophétise, c'est un prophète, c'est très important. D'accord. Tu as un peu anticipé par rapport à ma deuxième question, où je voulais que tu nous définisses, parce qu'on a vu la prophétie, on voit déjà que c'est une prédiction, c'est quelque chose qui va arriver. Voilà. Mais en tout cas, peuple de Dieu, là où vous êtes, prenez note sur ces choses, c'est vraiment très très important. Ce sont des questions peut-être pour lesquelles on n'a pas, comme j'ai dit, il y a des personnes peut-être qui peuvent nous poser ces questions-là parce qu'ils savent que nous prions, nous allons dans les églises, mais parfois on n'arrive pas bien à exprimer et à définir les choses. Et ce soir, bien aimé, il y aura des définitions, il y aura des éclaircissements, il y aura, bien aimé, tu vas voir, bien aimé, ça va ouvrir vraiment ton intelligence. Et Bishop, comme je dis, tu as anticipé un peu par rapport au mot prophète. Et aujourd'hui, nous voyons des gens se réveiller un 4 matin, se dire que je suis un prophète. Ou parce que quelqu'un, une personne qui a dit Dieu m'a dit, quand la personne comme ça, Dieu m'a dit, on commence à l'appeler prophète. Il y a des personnes qui ne se disent pas eux-mêmes prophètes, mais les gens commencent à l'appeler prophète et à le suivre. Parce qu'il a prophétisé. Parce qu'il a prophétisé. Donc, sans aller un peu plus loin, mais nous montrer, nous expliquer c'est qui un prophète et parmi les 5 ministères où placer un prophète. Parce qu'on voit aussi beaucoup de phénomènes. Une personne qui était un pasteur, après quelques temps, on commence à l'appeler prophète, il devient évangéliste. Est-ce que aussi on peut changer de un homme de Dieu peut avoir plusieurs casquettes ou éclaircissez-nous un peu, toutes ces notions-là. Un prophète, en fait, c'est une personne. C'est une personne que Dieu a fait comme un don pour l'Église. Et c'est une bouche de l'Éternel. Une prophète, c'est une bouche de l'Éternel que Dieu a mandaté pour pouvoir dire des choses et qui vient directement de Dieu. Donc, quand on appelle quelqu'un prophète, c'est celui que Dieu, par lui, Dieu passe pour pouvoir annoncer des choses. C'est un don. Et parce qu'il y a une différence entre les dons quand on va arriver avec les dons de la prophétie. Donc, il y a un don de la prophétie, mais les prophètes, c'est aussi un don. Le prophète n'a pas simplement un don, mais il est aussi un don. Lui-même, il est don. On va expliquer ça tout à l'heure quand on verra. Ce sont déjà dès le début d'autres questions que tu me poses. Ça peut servir à certaines personnes d'avoir déjà quoi? La différence entre les dons de la prophétie et avant que moi-même je commence à étaler cela. Tu verras que Moïse, dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, et le verset 15, mais j'aime bien le verset, encore plus le verset 18, tu diras quoi? Moïse dit que Dieu suscitera parmi nous, parmi vous, un prophète parmi ses frères. Donc, Dieu mettra ses paroles. Donc, un prophète, c'est celui que Dieu a mis les paroles. Et pour venir quoi? Annoncer. Donc, il ne dit que ce que Dieu a mis dans sa bouche pour annoncer, pour révéler. Les prophètes jouent le rôle d'annoncer et aussi de révéler ce que c'est la pensée de qui? De Dieu. Et pour même les choses quoi à venir. Il vient aussi prédire, dire aux gens ce qui va quoi arriver. C'est celui-là qu'on appelle un prophète. Il doit avoir la notion de la parole parce que Dieu met la parole à lui et il doit avoir la prédiction de cela. Et il doit prédire. Et non seulement prédire, il doit savoir interpréter cette prédiction. Ça, c'est un prophète. Donc, et tout ça. On y va un peu. Il y avait une question que j'avais posée tout à l'heure, parce que c'était un ensemble des questions. On voit des hommes de Dieu commencer, bon, au départ on les appelle pasteurs, mais après quelques temps, il commence à se nommer prophète, on commence à l'appeler prophète. Est-ce qu'un homme de Dieu peut passer d'un ministère à un autre, ou un homme de Dieu peut avoir plusieurs ministères aussi en lui? Oui, donc il est possible qu'un homme ait plusieurs ministères. Il est possible. Mais on ne change pas, mais on a toujours un ministère phare. Le ministère phare, c'est que le ministère que Dieu t'a appelé, mais Dieu peut la rattacher aussi avec d'autres ministères.
Et ça peut aussi arriver, tu n'as qu'un seul ministère, mais tu arrives à un endroit. Parce que cet endroit a aussi besoin des ministères évangéliques et des ministères prophétiques. Dieu peut t'utiliser pour cette occasion, pour que tu puisses aussi commencer quoi? À prophétiser. C'est ce que tu verras dans les livres de 1 Samuel chapitre 10. Tu peux vérifier ça, 1 Samuel chapitre 10. Tu verras le prophète Samuel consacre la personne de Saoul, comme roi, mais il lui dit, tu vas rencontrer, il a bien précisé, tu vas rencontrer un groupe de prophètes, et l'Esprit de Dieu s'emparera à toi, tu prophétiseras. Il n'a pas dit que tu deviendras prophète, mais il lui a dit tu prophétiseras, mais tu vas rencontrer un groupe de gens qui sont des prophètes. Mais toi aussi, l'Esprit s'emparera de toi, tu prophétiseras. Et tu verras, Saoul a prophétisé qu'une seule fois. Après, il prophétisait plus. Pourquoi? Parce que Dieu l'a utilisé pour cette circonstance. Ça arrive aussi que Dieu, à un endroit, tu es pasteur, mais Dieu t'utilise aussi comme un prophète, mais ne veut pas dire que tu es devenu qui? Prophète. Ça, il faut connaître la précision. Je vais prendre ma Bible, parce qu'avec ma Bible, je retrouve pas mal de versets. Et comme des questions me posent, ce sont des choses que je ne savais pas que ça allait aussi arriver. Et il faut que je nous trouve cela dans le livre des Actes des Apôtres. On verra que l'apôtre Paul, on appelle qui un apôtre, mais on l'a appelé aussi docteur. On l'a appelé aussi docteur. Il avait aussi le ministère d'enseignant. Il avait le ministère d'enseignant. Donc, dans le livre des Actes des Apôtres, nous allons trouver ça. Apôtre Paul n'était pas qu'apôtre. Il avait aussi un second ministère. Le second ministère de l'apôtre Paul, c'était l'enseignant. Hein? C'était l'enseignant. On dit que... Où c'était cet endroit? J'aime bien trouver ça avec ma Bible. Comme ma Bible là, c'est bien. Voilà. Écoutez ici. Dans Actes chapitre 13... La Bible dit, il y avait dans l'église qui était Antioche. Bien aimé, souvenez bien. Il y avait dans l'église qui était Antioche. Vous savez, Antioche, c'est où? Là où, pour la première fois, on avait appelé les chrétiens. On a dit, il y avait des prophètes et des docteurs. On a signé combien de ministères? 2 ministères. On cite maintenant parmi les prophètes et les docteurs là, et regarde comment on cite. On dit qu'il y avait Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius, Cyrène, Manéa, et qui avait été élevé par Enoch, et il y avait Saul. Saul, c'est qui? Apôtre qui? Paul. On le cite parmi qui? Les personnes. On a dit il y avait des prophètes et des docteurs. Mais ici, on n'a pas parlé de qui? Des apôtres. Mais on a parlé simplement de deux ministères. Mais or, si tu vas dans les épîtres de Paul, à moins que je ne trouve pas ça, parce que dans les épîtres de Paul, tu verras, on a appelé Paul qui? On a appelé que non, docteur. On l'a appelé docteur, mais pendant que tout le monde connaît que Paul n'est pas... C'est un apôtre, n'est-ce pas? Tout le monde connaît plus que apôtre Paul était prophète, mais vous allez voir qu'on appelle l'apôtre Paul aussi qui? Docteur. C'est que tu peux avoir 2 ministères avec toi, mais tu ne peux pas commencer à changer de ministère. Quand quelqu'un commence à changer de ministère, crois-moi, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant et ce n'est pas normal. Et dans un livre ici, à moins que je ne trouve pas dans les épîtres de Paul, et tout ça comme... tout ça, avec les épîtres de Paul et tout ça, vers les premiers chapitres, tu vas trouver quelque chose, on signale que Paul, il y avait un docteur qu'on appelait Paul, je crois peut-être en Timothée, et si je ne m'abuse pas, c'est très important. Parce que quand on ne comprend pas, on commence à changer de ministère, bien aimé, c'est que tu es déjà perdu. Tu es déjà perdu. Trouve-moi ça, et vous autres aussi qui vous lisez là-bas, vous allez trouver ça pour que je ne perde pas mon temps. C'est très très important. Paul, l'apôtre de Jésus, promesse et tout ça, Timothée, grâce, miséricorde et tout ça. Bien aimé, moi j'évolue un peu, mais si vous lisez ça, parce que vous lisez dans les épîtres de Paul, vous allez trouver ce que je vous ai dit dans le livre des Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, on parle que Paul était à la fois qui? Docteur. Ça reviendra les versets pour vous confirmer encore cela. Mais les Actes des Apôtres, on dit qu'il y avait des prophètes et qui?
et des docteurs. Parmi les prophètes et les docteurs, on cite le nom de Paul, pendant que nous tous, nous connaissons Paul comme qui? Comme un apôtre. Alors, si vous descendez dans ces chapitres-là, ça pourrait aussi vous servir à commencer à comprendre quand la Bible dit, alors, Saul est appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on a dit, mettez-moi Paul et qui? Quoi? Mis à part. Et vous allez trouver que non, Paul faisait partie des docteurs et tout cela. Et je ne sais pas s'il y a une autre question, si le verset, pendant que je cherche, ça arrive, et je te le passe aussi. Je pense que vous avez bien compris, on ne peut pas changer de ministère. Que hier, on était pasteur, après-demain, on s'est dit prophète, et après-demain, on devient encore docteur. Non, yes. Je pense que le bishop a été clair. Il a été clair par rapport à cette question-là. Bishop, maintenant nous voulons aborder un point où, avant d'arriver d'aller encore plus loin, mais que le peuple de Dieu comprenne quand on parle des dons du Saint-Esprit, les dons que le Saint-Esprit donne. Parce qu'à partir de là, nous allons maintenant aller jusqu'à la fin et à notre conclusion. Mais on veut d'abord commencer connaître ces dons-là. Et qu'est-ce que ces dons-là nous apportent et comment on peut définir? Là, tu parles des dons. Les dons du Saint-Esprit. Yes. Et je voudrais bien que on puisse comprendre d'abord la provenance des dons. Les dons viennent où? D'abord, qui donne les dons? Et parce que si on n'arrive pas à savoir l'origine des dons, on aura un souci. Et l'origine des ministères, on aura un souci. C'est ce qui fait que non, s'il y a les embrouilles, parce que les gens ont un problème entre l'origine des dons et ils ont un problème entre l'origine quoi? Du ministère. Yes. C'est ainsi que les gens confondent les deux choses là. Quand quelqu'un prophétise, certains disent directement c'est un prophète et totalement. Et il y a la confusion entre prophète et tout cela. D'abord, ce que nous devons savoir, les dons sont donnés par le Saint-Esprit. D'abord, il faut comprendre, les dons sont donnés par le Saint-Esprit et comprendre aussi son utilité. Les dons sont donnés par le Saint-Esprit. Alors, les dons qui sont donnés par le Saint-Esprit, on peut aspirer. On peut désirer, mais c'est différent avec le ministère. On va arriver quand on va parler de la différence. On peut aspirer que moi j'aime, je désire avoir tel don. Et Dieu donne les dons à tout le monde. À tous les chrétiens. Quand je dis tout le monde, ce sont des chrétiens. Mais Dieu ne donne pas, on va arriver les ministères, on va vérifier si les ministères, Dieu donne aussi à tout le monde. C'est ça le problème. Le don, Dieu donne à tout le monde. On va les lire tout à l'heure, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le chapitre fameux sur les dons. Et tout ça, on va les voir. Les dieux donnent à tout le monde, mais il les donne à qui il le veut, selon comme il le veut. Chaque chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit reçoit des dieux les dons. Ou un, ou deux, ou trois, comme Dieu le veut, parce qu'il les donne comme il le veut. Mais chaque chrétien. Mais on saura maintenant plus tard, est-ce que chaque chrétien qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, est-ce que lui aussi, il reçoit nécessairement le ministère? Ça, il faut qu'on le sache. Ça, il faut qu'on le sache, parce qu'il y a une confusion entre les dons et ça, et le problème des ministères prophétiques. Parce que j'ai dit que les dons, Dieu donne à tout le monde, à chacun. Et les dons, on va savoir si les dons c'est quoi. J'aimerais nous dire, bien aimé, avant que nous lisions, les dons est une chose. Quand je dis un don, c'est que je t'ai donné une chose. Don n'est pas quelque chose. Ici, la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, là, quand on parle des dons du Saint-Esprit, on parle d'une chose. Mais quand on ira pour le ministère, on verra les dons là, si c'est une chose ou une personne. C'est différent. Alors, nous allons lire quelque chose rapidement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, pour voir que Dieu donne ça à tous. Les dons, Dieu donne à tous. Mais maintenant, quand je dis les dons à tous, je n'ai pas dit les dons de la prophétie. J'ai dit les dons en général, les dons du Saint-Esprit, Dieu donne ça qui? À tous. Bien aimé, il faut comprendre la précision. Parce qu'on a un problème là, c'est très très important qu'on comprenne les choses. La Bible dit dans le livre de... Là, je vais lire comme j'ai ma Bible sur moi. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, nous commençons à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, bien aimé, écoute bien. Pour ce qui concerne, on n'a pas dit ce qui concerne les ministères. Là, on parle des dons. Bien aimé, il faut comprendre lentement et sûrement. Pour ce qui concerne les dons spirituels, j'invite les gens à bien partager vraiment pour que beaucoup de gens viennent écouter ça, parce qu'il y a la confusion et il y a des églises qui sont bâties à cause des dons de prophétie. On ne bâtit pas une église par un don de prophétie. Bien aimé, il faut savoir déjà. J'y vais.
pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Paul savait déjà que ça va créer les problèmes de l'ignorance. Il savait qu'il y aura des gens qui seront ignorants de ce qu'ils vont faire. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Oh mon Dieu. Vous savez comment vous étiez païen. Là, il parle parce que vous comprenez, quand il parle, vous savez comment vous étiez païen, c'est que les dons, on ne les donne pas à un païen. Les dons du Saint-Esprit est donné à un chrétien. Bien aimé, vous comprenez cela. Parce qu'on dit que vous étiez, quand vous étiez païen, il conjugue ça au passé. C'est que ce sont des gens qui furent des païens, mais qui sont maintenant des chrétiens. Il leur parle sur le don, quoi? Spirituel. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Maintenant, le verset 3, je préfère aller au verset 3, la Bible dit, c'est pourquoi je vous le déclare. Nul s'il ne parle pas, ça on n'a pas besoin, on y va directement à 4, hein, parce que c'est très important pour avancer, pour gagner du temps. La Bible dit, il y a diversité des dons. Bien aimé, attends. On dit, il y a diversité de quoi? Des dons, mais le même quoi? Esprit. Mais quand on descend, dans ta version, on dit, verset 5, on dit quoi? Diversité des ministères. Vous entendez maintenant au verset 5, on dit diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. On n'a pas dit le même esprit. On va arriver. Ce sont des choses qui vous aident déjà quand on va parler de la différence. Yes. On dit qu'il y a diversité de dons. Parmi les dons, vous savez que nous avons 3 groupes de dons. On a les dons vocaux, on a les dons de puissance, on a les dons de révélation. Les dons de puissance, laisse-moi le dire, c'est la foi, le miracle, la guérison. Les dons de révélation, nous avons le discernement des esprits, parole de connaissance, parole de la sagesse. Le don vocaux, c'est le don qui s'exprime. Nous avons la prophétie, les parler en langue, et nous avons aussi quoi? L'interprétation. Alors, tous ces 3 groupes-là de dons forment l'ensemble de sa totalité. Ça fait qu'on a comment? 9 dons. Et ces 9 dons, la Bible dit que c'est une diversité. La diversité, c'est quoi? Parce que les autres font les miracles, les autres reçoivent les dons de prophétie, mais la Bible dit que c'est le même esprit qui donne. Mais quand on parle de ministère, on ne touche pas l'esprit. On dit c'est le même Seigneur. Quel est ce Seigneur? C'est Yoshua, Yamashia. On arrivera. On dit c'est le même Seigneur. Maintenant, on continue, on dit or à chacun. Vous voyez maintenant quand la Bible dit à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous comprenons que les dons, Dieu donne ça quoi? À chacun. À chacun, Dieu donne. Mais le ministère, on saura si Dieu donne à chacun le ministère. Vous comprenez cela? Mais aux chrétiens, Dieu donne à chacun le don. J'aime la parole. Bien aimé. À chacun, Dieu donne quoi? Le don. Nous allons sauter. Parce qu'il faut qu'on saute pour qu'on puisse trouver encore d'autres versets. Nous sommes au verset 18. Au verset 18, la Bible dit encore, en fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Là, maintenant, nous sautons. Nous sommes en train de faire quoi? De sauter. Nous escaladons, nous sautons. Nous allons à 1 Corinthiens chapitre 14. Maman pasteur. Nous allons à 1 Corinthiens chapitre 14. C'est très quoi? C'est important. Au verset 5, écoute ceci. La Bible dit, je veux que vous parliez tous en langue. Oh. On n'a pas dit, je veux que tous soient des prophètes. Mais on n'a pas dit, je veux que tous aient des ministères. Mais on utilise un don de langue ici. On dit, je veux que tous. C'est que les dons, on donne à tout le monde. Tous. Mais, je veux encore plus que vous prophétisez. On parle aussi même pour la prophétie. Je veux tout le monde même faire cela. Mais c'est que les dons, tout chrétien peut en avoir. Yes. Alors, par là, il faut comprendre que le don du Saint-Esprit a une particularité. Sa particularité, c'est quoi? Parce que quand on donne le don, il faut connaître la particularité. Retournons à 1 Corinthiens chapitre 12. Avant qu'on aille toucher d'autres choses après. Parce qu'il faut que la parole marche. Parce que voilà pourquoi nous faisons des sauts. Nous sautons et nous retournons. Et bien c'est très important. Maintenant, si on retourne ici, au verset 7. On dit, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité quoi? Commune. C'est que le don, ce n'est pas pour toi. Quand tu reçois les dons du Saint-Esprit, c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'Église. C'est pour l'Église. Qu'est-ce que l'Église qu'on parle là? Ce n'est pas l'Église corps. Les dons, ce n'est pas pour l'Église corps, mais c'est pour l'Église locale.
on va les savoir. C'est ce qui est important que les chrétiens comprennent ici. C'est pour l'église quoi? Locale. Et si on retourne encore à 1 Corinthiens 14, nous prenons maintenant le verset quoi? 17 et 4. Le verset 4, la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous comprenez cela? Mais celui qui prophétise édifie l'église. On parle de l'église. Mais vous allez voir, lorsqu'on arrivera au ministère, on parlera du corps du Christ. Pourquoi on dit l'église? Bien aimé, quelqu'un me dira, mais l'église là, c'est le corps du Christ. Non, il faut pas t'embrouiller. Les Écritures sont claires. Je vais vous aider. On va comprendre cela. Si on vient dans 1,14 là, 1 Corinthiens 14, nous arrivons ici à partir du verset 24. Je préfère qu'on commence même au verset 23. Au verset 23, la Bible dit ceci. Oh, j'aime la parole. La Bible dit, si donc l'église entière se rassemble, on a dit l'église entière se rassemble, mais le corps du Christ, on ne peut pas se rassembler, nous tous ensemble à un seul endroit, parce qu'on n'est pas éparpillés. Il y a d'autres bien-aimés au Venezuela. Je sais que ce n'est pas le corps. On parle quoi de l'église quoi? Locale. Est-ce que vous devez comprendre ça? Les dons du Saint-Esprit servent plus quoi? Au ministère quoi? Local. À l'église quoi? Plutôt locale. Là où tu œuvres, ou église cellule, ou à un endroit. On dit si, je recommence, si donc l'église entière se rassemble, que tous parlent en langue et qu'ils surviennent, vous comprenez, et qu'ils surviennent des langues, et qu'ils surviennent plutôt quoi? Des hommes. Chez toi, parce que les lunettes, là, je ne suis pas habitué avec les lunettes. Vas-y, continue à lire. Je te laisse la lecture. Comme ça, moi, je dis simplement. Nous sommes dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qui surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et il publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc si un non-croyant, n'est-ce pas, arrive, et non-croyant là, est-ce que le non-croyant arrive dans le corps du Christ comme ça, général? Le corps du Christ ne peut jamais se réunir. C'est la seule personne qui va réunir le corps, c'est lui-même Christ quand il reviendra. Mais sur la terre, même si on dit que non, on est unis en corps du Christ, mais on ne se croise pas, on ne se rassemble pas tous quelque part. C'est impossible parce que le corps du Christ est vaste. Le corps du Christ n'est pas simplement la France. Le corps du Christ n'est pas simplement l'Amérique. Le corps du Christ, bien aimé, c'est les chrétiens du monde entier. On ne peut pas se retrouver tous pour se réunir. Là, nous, on parle quoi? De l'église locale. Ça veut dire que les dons du Saint-Esprit, on donne aux gens pour l'utilité commune à l'église quoi? Locale. À part les dons de langue, ça édifie que toi. Mais les dons restent qui restent là. Ça édifie l'église. Les dons, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut penser. On y va, maman. Oh yes. Bien aimé, je pense que nous sommes en train d'avancer tout doucement et sûrement. Et surtout, je vous ai dit, notez. Prenez note de ce qui est en train de se dire. Et ayez aussi votre Bible à vos côtés et partagez, surtout partagez. Bishop, tu nous as cité les dons de l'esprit. Nous avons compris son utilité. Maintenant, juste pour mettre en parallèle, parce qu'on est en train d'avancer, mettre en parallèle, on a parlé des dons de l'esprit, mais quand même, nous donner quelques références par rapport au ministère. Ah, tu veux que je vous donne quelques références par rapport au ministère? Mais, attends, tu sais, moi, quand je dis quelque chose, je n'ai pas donné son verset, ma tête la tourne. Il faut que je donne d'abord le verset de Paul, docteur. Comme ça, je serai tranquille pour bien enfanter. Apôtre, parce que docteur, on a vu. Non, on a dit prophète, je voulais profiter. Apôtre, c'est partout, c'est écrit là, dans tous les chapitres de la Bible, tu trouveras apôtre Paul. Dans tous les premiers versets des épîtres, tu verras, on appelle Paul apôtre, n'est-ce pas? Mais là-bas, lorsqu'on avait dit, mais il faut qu'on sache, on l'avait mis dans quel groupe de prophètes ou de docteurs. C'est ça ce qui est important. Parce que là, ça me revient. Voilà. C'est ça. C'était toujours au premier. Mais deuxième épître de Timothée.
Donc, chapitre 1, le verset 11. Vous verrez que, bien aimé, on précise que Paul avait des ministères, apôtres et docteurs. Bien aimé, au verset 11, hein, bien aimé. Comme ça, après, je vais répondre à la question de maman. Parce que moi, quand je ne réponds pas à quelque chose, ma tête la tourne un peu. Et tout cela. Écoutez. Et dès Timothée, chapitre 1, le verset 11, la Bible dit, c'est pour cet évangile que j'ai été prédicateur. Il a été qui? Prédicateur, apôtre et qui? Et docteur. Et qui parle là, dans Timothée? C'est qui écrit? C'est Paul. Donc Paul avait des ministères. Il avait le ministère, bien aimé, d'apôtre et il avait le ministère doctorat. Mais quelqu'un me dira, mais pourquoi il a dit prédicateur? Parce que tu peux être prédicateur mais sans avoir le ministère. Ça existe. Ça existe, quelqu'un, on le fait prédicateur, mais on demande quel est son ministère. Mais aujourd'hui, quand on fait quelqu'un prédicateur, les gens l'appellent quoi? Évangéliste. Mais non, bien aimé, toutes ces histoires-là, c'est trop compliqué si tu n'as pas la révélation. Il faut qu'on éclaircisse. C'est ainsi que les gens font des églises parce qu'ils prêchaient dans une église. Demain, vous les voyez ouvrir une église. Mais non, il faut savoir, est-ce que as-tu un ministère? C'est ce que des gens comme ça, bien aimés, ne sont pas stables. Demain, tu les vois en train de faire des choses, il dit, il est apôtre. Quelque temps, lorsqu'il voit qu'on parle des prophètes, il fait une carte de visite, il devient prophète. Parce qu'il ne sait pas quel est son ministère. On n'avait même pas appelé ministre et tout cela. Alors, je reviens. Tu m'as dit de donner quoi? Quelques références sur quoi? Sur les ministères. Voilà. Je vais nous expliquer. J'ai dit tout à l'heure, le don du Saint-Esprit est une chose. Le don du Saint-Esprit est une quoi? Chose. Qu'on donne à quelqu'un. Ce n'est pas une personne. Voilà pourquoi on dit on donne aux uns. On a dit on donne à l'un, à chacun, à l'un. Si vous lisez bien le chapitre 12 là, de 1 Corinthiens, vous verrez que la Bible dit Dieu donne à l'un les dons peut-être de tels. Dieu donne à l'un. C'est qu'on donne. Dieu donne à l'un. Là, on est toujours à verbe quoi? Avoir. Nous sommes à verbe quoi? Avoir. Maintenant, nous allons pour le ministère. Bien aimé, nous... Maman, lis pour moi. Donc nous allons à Éphésiens chapitre 4. Là où Christ a parlé sur le ministère. On verra que le ministère, ça devient une personne. Le ministère, c'est une personne que Dieu donne comme un don. L'homme devient don. Mais le don du Saint-Esprit, c'est une chose qu'on dépose à une personne. Mais le don du le ministère, on donne un homme à l'église comme un don. Yes. On y va. Nous sommes dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11. Voilà. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Yes. Et il a donné... Comment c'est fait à partir du verset 10 pour qu'on comprenne qui a donné la personne? Ils vont passer, c'est Paul, mais c'est Jésus qui a fait ça. Je commence par le verset, à partir du verset 10. La Bible nous dit, celui qui est descendu... Il faut que je regarde aussi les gens. Celui qui est descendu... C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme qui? Apôtres. Écoute, il a donné les uns comme qui? Apôtres. Quand on dit il a donné les uns comme apôtres, apôtre c'est qui? C'est une chose ou c'est une personne? C'est une personne. Merci. Nous comprenons que les dons, les ministères, Dieu donne une personne. Yes. Mais les dons du Saint-Esprit, Dieu dépose quelque chose. Déjà, il y a des choses, il faut que les gens comprennent. Dieu dépose quelque chose, il est fait à qui? À tout chrétien. Tout celui qui est venu enfant de Dieu, Dieu lui dépose quoi? Un don. Or, un don, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on donne gratuitement sans attendre un retour. Ouais. Donc Dieu te donne quelque chose sans attendre un retour. Il dépose quelque chose en toi pour que tu commences peut-être à prophétiser ou à faire des miracles, à faire tout cela. Mais cela ne dit pas que c'est toi qui es devenu ce don. Toi, tu restes la personne, mais on a mis un don. Vous comprenez cela, bien aimé? Tu restes la personne, mais on a mis un don. Mais quand on parle de ministère, Dieu dit qu'il a donné les uns comme qui? Apôtres. Directement, nous comprenons que comme apôtre, il a dit il n'a pas donné les uns un don d'apôtre. Il a dit il a donné les uns apôtres. Ça veut dire que non, là-bas, le ministère, c'est une personne. C'est une personne et que Dieu donne à qui? Au corps quoi? À l'église. Mais les dons du Saint-Esprit, Dieu donne à une personne. Jusque là, on n'a pas encore parlé sur la différence. Hein? Nous avançons. Donc, Alléluia. Si je veux comprendre bien, que le peuple de Dieu aussi comprenne,
tout à l'heure, tu nous as dit, le don, c'est quelque chose qu'on dépose à une personne. Et ça s'exerce dans l'église locale. Voilà. Mais par contre, ce que tu viens encore de dire là, c'est trop fort parce que l'homme, on donne les uns comme prophètes, comme docteurs, etc. C'est l'homme qui est maintenant le don pour, pas que, là on voit que, pas que pour l'église locale, maintenant c'est pour l'univers, voilà, l'humanité. Voilà. Donc bien aimé, il faut vraiment saisir le sens des choses. Donc là, on est parti des dons. On a dit que dons, c'est pour l'église locale. Mais quand Dieu donne les uns comme apôtres, là, on est en train de parler des ministères. Bien aimé, un ministère, c'est pour le monde entier. On est ministre pour le monde entier. Toi, tu es aussi que d'autres personnes disent, je suis ministre interplanétaire, comme les gens disent. Donc, il faut dire, même si tu ne le dis pas, un ministre, il est déjà interplanétaire. Il est partout. Il est pour partout parce que c'est un don qu'on a donné au corps. On va voir ça tout à l'heure quand on va commencer à étaler la différence. Hein? Quand on va commencer à étaler la différence, on va essayer d'expliquer toutes ces histoires-là. On y va un peu, maman. Mais vraiment, c'est très, très édifiant. Il faut vraiment comprendre les choses, avoir la connaissance. Pendant que je regarde, là, si quelqu'un a une question aussi, bien aimé, je regarde, peut-être quelqu'un peut avoir une question, et rapidement, on peut, s'il y a le temps, on peut répondre aussi à ça. Donc, si quelqu'un a une question, ici, rapidement, ça te vient dans la tête, tu peux l'écrire là, au cas où je vois. Je peux dire à maman, au pasteur Lydie, comme ça, on peut aussi les répondre. On y va. Alors, il y a une autre question qui m'a été envoyée. La personne voulait savoir quelle différence on fait entre, là on est dans les dons, les dons de prophétie et les dons de parole de connaissance. Voilà. C'est très important, bien aimé, cette question. Parce que toi, tu as appelé quelqu'un prophète, mais pourtant cette personne n'en est pas un prophète. Ou tu dis qu'il a prophétisé, ou la personne n'a pas prophétisé, il n'avait que les dons de parole de connaissance. Je vais vous donner quelques exemples. Vous avez remarqué, ces derniers temps, j'ai donné beaucoup de choses. Beaucoup ont parlé de ça, de la prophétie. Je vous dirai à quel moment j'avais prophétisé. Dans nos prières d'envoyer le temps des héros, Dieu m'a utilisé en donnant des messages. Mais est-ce que ces messages, il faut qu'on le sache, tous étaient des prophéties ou étaient quoi? Et quand les gens ne savent pas, les gens vont dire quoi? Le pasteur Papi a beaucoup prophétisé ces derniers temps. Il prophétise. Non, j'ai toujours eu la grâce là. Mais maintenant, il faut savoir maintenant à quel moment j'avais prophétisé et à quel moment je n'avais pas prophétisé. Quand tu vois quelqu'un te dire, Dieu me montre que tu as ça, ne veut pas dire c'est une prophétie, c'est une parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est quoi? La parole de connaissance, c'est le fait d'avoir la révélation de quelque chose qui est. Quelque chose qui est ou qui était. Vous comprenez cela? J'ai dit qui est ou qui était. Mais la prophétie, c'est avoir la révélation de quelque chose qui sera. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique ici? La prophétie, c'est avoir la connaissance de quelque chose qui sera. Même si tu touches qui était, qui est, mais il faut que la prophétie finisse par quelque chose quoi? Qui sera. La prophétie, son domaine, c'est ce qui sera. La parole de connaissance, son domaine, c'est ce qui était et ce qui est. Vous comprenez cela? C'est ce que quand tu vois quelqu'un te dit que non, Dieu me dit, dans ta famille, il y a eu des problèmes tels. Même toi, ici, tu as des problèmes. Il n'est pas prophète. Il n'a non plus aussi prophétisé. Vous comprenez cela? Il n'est pas prophète. Il n'a pas non plus aussi prophétisé. Mais il a été utilisé simplement par les dons de parole de connaissance. On a fait déjà des prophètes par des paroles de connaissance. À quel moment j'ai prophétisé? Moi, je n'avais que prophétisé pour le sujet qu'Eve avait manifesté. Elle avait dit, c'est elle. Par rapport quoi? Au travail. Là, j'avais prophétisé. Parce que je lui ai dit qu'on te donnera. Là, j'avais prophétisé. Mais les autres personnes que j'ai prié pour eux, je n'ai pas prophétisé. J'avais utilisé mon don de parole de connaissance. La parole de connaissance, maintenant, pour vous abréger les choses. La parole de connaissance, si on le situe dans la notion de temps, et la prophétie étudie la notion de temps, ça veut dire la parole de connaissance touche le passé,
et le présent. Mais ça ne peut pas aller au futur. Parce que si ça va au futur, ce n'est plus la parole de connaissance, ça devient directement la prophétie. Et la prophétie maintenant, c'est quoi? C'est la notion du temps. On le met dans l'espace-temps. La prophétie peut, j'ai bien dit, peut toucher le passé, peut toucher le présent, mais il faut que ça reste dans le domaine quoi? Du futur. Et quand il n'y a pas un domaine du futur, dans ce que la personne dit, ça n'a rien à voir avec la prophétie. Et ne l'appelle non plus aussi qui? Prophète, parce que tu l'as vu dire des choses sur ta vie. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un comprend cela? Je répète, pour la bonne compréhension. J'ai dit ceci. Même moi, quand j'ai parlé, j'ai donné les révélations sur le problème des gens. Je n'avais pas fait la prophétie. Je n'ai prophétisé que pour une seule personne, et bien aimé, et depuis qu'on a conversé le sujet ici. Lorsque j'ai parlé d'Évé, je ne savais même pas que c'était Évé. J'ai dit, Dieu me montre quelqu'un qui avait laissé les dossiers, tout. Dieu me dit qu'on va lui donner. Quand on dit on va lui donner, c'est quelque chose qui vient. Alors, ce qui vient directement là, on parle de la prophétie. Mais quand on te dit, je vois dans ton corps, on t'avait mis une marque et je vois sur ton dos, il y a quelque chose qui est caché. Mais bien aimé, ça n'a rien à voir avec la parole comme ça. Il y a la confusion. Les gens s'appellent aujourd'hui prophètes à cause des paroles de connaissance et à cause du discernement des esprits. Il faut que je te parle du discernement des esprits. Bien aimé, je veux que je prenne ma Bible pour retrouver encore, parce que ma Bible c'est un mystère. Je dépose un peu la tablette et si tu poses ta question, je n'ai pas vu, c'est pas grave, comprends que je vais chercher quelque chose. Je vais nous montrer des choses. Nous allons... Ah, ma Bible là aussi a vieilli. Hein? Nous allons un peu dans les livres de... Voilà. Cherche-moi directement à ta Bible parce que mes feuilles là sont embrouillées maintenant. Les feuilles sont coupées. Donc, l'histoire de Nathanaël et Philippe. On y va pour que je donne un peu des explications. Nathanaël et Philippe. Bien-aimé, vous verrez une parole de connaissance que Jésus avait donnée. Lorsque Jésus a appelé qui? Ah, mais comment les feuilles que j'ai besoin sont arrachées ici, mon Dieu. Bon, je vais chercher la tablette parce que ma Bible, il y a des feuilles qui sont arrachées. Je suis désolé. À force de beaucoup utiliser, les feuilles s'arrachent. Je vais chercher. C'est très important. C'est intéressant, ma Bible. Ah, Nathanaël. Maman, si tu trouves déjà, tu me lis. Hein? Donc, je suis en train de chercher. Parce que, comme ma Bible, les feuilles ne sont plus là. Il y a des feuilles qui sont parties. Je ne sais même pas où est-ce que... Prends-moi les livres de Jean. Nous allons lire Jean. Je lis ou toi tu lis? Parce que moi, je suis dans la Bible déjà. Oui. Hein? Écoutez. Bon, lis. Commence à partir du verset... Jean combien? Jean 1. Oui. On commence à partir du verset 45. Jean 1, à partir du verset 45, je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Attendez, je cherche encore une autre chose pour nous présenter. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Voilà. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Vous allez voir une parole de connaissance qui va sortir à cet endroit. On y va. Philippe lui répondit, viens. Jésus va faire la parole de connaissance. Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël. Écoute, maintenant Jésus va donner une parole de connaissance. Ce n'est pas une prophétie. Beaucoup, quand ils lisent ça, et Jésus a prophétisé sur Nathanaël. Ça n'a rien à voir, bien aimé. Il faut beaucoup comprendre les choses. N'appelle personne prophète parce que tu as vu qu'il t'a révélé quelque chose. Mais c'est un don. On y va. Voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment. Ça, c'est Jésus dit, voici vraiment un Israélite. Un Israélite. Dans lequel il n'y a point de fraude. Qu'est-ce qu'il dit? Continue. D'où me connais-tu? Nathanaël, c'est toi, dit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit. Voilà. Avant que Philippe t'appelle. Avant que Philippe t'appelle. Donc là, on est quoi? Dans le passé. Avant que Philippe t'appelle. On y va. Quand tu étais. Jésus conjugue au temps passé. Vous voyez la situation de la parole de connaissance. Il dit quand tu étais. Sous les figuiers. Sous les figuiers.
Je t'ai vu. Je t'ai vu. C'est ça ce qu'on appelle une parole quoi? De connaissance. Quelque chose qui touche le passé, qui peut toucher aussi quoi? Le présent. Ce n'est pas un prophète. Quand quelqu'un te dit des choses comme ça, ne dis pas, oh, un prophète m'a parlé. Non, bien-aimé. Il faut qu'on comprenne. Et tu n'as pas le droit de faire l'église. On ne fait pas l'église avec un don. Parce que les dons, c'est pour l'utilité commune. Bien-aimé. Et les dons, Dieu ne l'utilise pas à tout moment. Bien-aimé, à un moment comme ça, dis-moi, à tout moment, toi, tu ne prophétises pas. À tout moment, tu ne vois rien. Donc, tu vas bâtir une église, mais tu vas conduire l'église comment? C'est ainsi qu'il y a des églises aujourd'hui, tu vois, les pasteurs, les prophètes toujours, Dieu me montre, Dieu me montre. Il prêche rien, il ne comprend rien, il ne dit que des choses au point que jusqu'à ce qu'il va aller visiter même de Maman Bikoudi pour avoir des choses, pour commencer à dire autre chose. Oh, je vois les caleçons rouges. Tu commences à voir des caleçons pour simplement à séduire les gens. Parce que tu as battu une église avec un don du Saint-Esprit. Non. Maintenant, vois le discernement des esprits que les gens confondent aussi à un prophète. Prends-moi Actes chapitre 16 à partir du verset 16, l'histoire de la femme qui avait l'esprit de Python. Tu vas voir comment Paul a discerné. Mais quand on connaît l'esprit mauvais qu'il y a à quelqu'un, je peux dire, je vois en toi, on t'a mis tel esprit. Ce n'est pas une prophétie. Bien aimé, c'est un don de discernement. Quand quelqu'un vient te dire quoi, je vois qu'on t'a mis un esprit de maladie. Je vois que j'avais aussi discerné dans d'autres choses que j'avais donné. Et tout cela. Quand je disais que non, on t'a jeté un sort. Et on t'a jeté un sort. Et qu'il y a une personne qui s'était manifestée comme le diacre aussi par rapport au Bible. Et tout ça. J'ai utilisé deux domaines à la fois. Parole de connaissance et aussi quoi? Bien aimé, le discernement des esprits pour savoir qu'est-ce qui était caché. Parole de connaissance dit que je vois quelqu'un qui a des bibons, papa, qui est sorti dans son corps. J'ai donné. Maintenant, quand j'ai dit, je vois que ces bibons sont venus par un sort. Là, j'ai utilisé le discernement des esprits. Maintenant, on y va. Je vais faire la lecture au nom de Jésus-Christ, Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16. Je regarde si quelqu'un pose des questions. Toi, parle. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Mon Dieu. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Merci. Vous avez vu que Paul a utilisé un don de discernement. Ça n'a rien à voir avec quoi, bien aimé? Une prophétie. Paul, la femme, là, vous connaissez l'histoire de la femme de Python qui les dérangeait tout le temps en disant que vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes des hommes de Dieu. Ce que la femme disait était une vérité. Mais pour savoir l'esprit qui pousse la femme à parler, bien aimé, toute personne qui te dit de bonnes choses ne veut pas dire qu'il est inspiré ou poussé par le Saint-Esprit. Les gens que nous avons appelés des fois des prophètes, d'autres n'étaient pas des prophètes. Ce n'est pas parce qu'il t'a dit quelque chose qui est vrai, nécessairement. Le problème, c'est quoi? Parce que les gens disent que non, on reconnaît un prophète lorsqu'un prophète dit des choses quoi, et qui s'accomplit. Et tout ça. Mais bien aimé, mais tu ne connais pas que le diable peut dire quelque chose qui s'accomplit. Le diable avait dit à Adam, déjà, tout non simplement donné le diable. Et le diable a dit à Adam, les jours que vous mangerez, les yeux s'ouvriront. Est-ce que les yeux déjà d'Adam et Ève n'étaient pas ouverts? Mais c'était ouvert parce qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Avant, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Et c'est clair. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit ça et donc que tu l'appelles directement prophète. Bien aimé, il faut discerner des esprits, savoir quel esprit. Paul avait cette capacité. Paul, ses amis qui marchaient avec lui pour aller à l'église, personne avait ces dons-là. Ce n'est pas le ministère. Nous sommes les dons. Bien aimé, j'ai dit les dons, on donne à tout chrétien. C'est que je suis pasteur, je suis aussi chrétien, c'est que j'ai aussi les dons. À part le ministère, j'ai aussi les dons. Parce que Dieu m'a donné les dons parce que tant que chrétien, tout chrétien, on lui donne à chacun, Dieu donne comme il le veut. Alors cela ne fait pas de toi un pasteur. Je ne suis pas pasteur parce que Dieu m'avait donné peut-être les dons de parole de connaissance. Non. Dieu m'a donné la parole de connaissance parce que je suis un chrétien. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Bien aimé, partage des choses comme ça parce que, bien aimé, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de pasteurs qui abusent, qui jouent avec les gens parce que les gens, tu sais, la prophétie, c'est un domaine de séduction. Comme c'est un domaine de séduction, beaucoup ont détruit même des familles, ont détruit des femmes mariées, ont détruit des gens à cause de cela. Parce que c'est un domaine de séduction. Alors, écoutez.
Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Parce que le discernement des esprits. On a vu que Paul a regardé cette femme, bien que la femme, tout ce qu'elle disait était la vérité. Mais Paul a compris que l'esprit qui parle là, c'est l'esprit du mensonge. C'est l'esprit de qui? Puis de Python, un esprit de serpent qui est à l'intérieur, mais qui disait des choses qui sont vraies. Mais quand tu es habité avec l'esprit de Python, tu peux dire des choses, prophétiser, tu peux donner des paroles de connaissance, tu peux aussi dire des choses qui sont vraies. Parce que l'esprit de Python, c'est l'esprit du serpent ancien. Le serpent ancien, c'est le diable. Le diable a existé avant l'homme. Et le diable connaît tout ce qui se passe dans ta vie, connaît tes ancêtres qui sont morts. Il peut même te relater tes ancêtres. Mais c'est que le diable aura du mal à savoir ce que Dieu prévoit pour toi. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bishop, juste, ça, c'était pas une question que j'avais prévue, mais tu nous as parlé là de cette femme qui disait des choses. Ces choses étaient vraies. Mais l'esprit qui poussait cette femme à parler, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Voilà. Mais c'est que cette femme faisait, il y avait un objectif qui était derrière. Et cette femme, l'objectif qui était derrière, c'était les gens qui l'utilisaient. Parce que derrière la femme, il y avait toute une responsabilité. Parce qu'il gagnait des choses. La Bible dit que les gens qui... C'est ainsi que vous verrez, quand Paul a délivré cette femme, a chassé cet esprit, il y a eu des gens qui l'ont porté quoi? Plainte. Et Paul s'est retrouvé en prison. À cause de qui? Des maîtres, des gens qui étaient derrière, qui utilisaient, qui travaillaient avec cette femme-là. Donc, c'était pour gagner un gain sordide. Et quand quelqu'un utilise maintenant le don de la prophétie dans les cadres ministériels, c'est qu'il est fait pour le ventre. Il est fait pour ses intérêts. Mais quand quelqu'un comprend que le don du Saint-Esprit est pour l'utilité commune, il n'a même pas à faire une église. Il va utiliser ça dans son église locale, là où il est. Et il n'est pas un prophète. Il faut comprendre, pas parce que tu as prophétisé, tu as les dons de prophétie. Les dons de prophétie ne fait pas de quelqu'un prophète. Ne fait pas de quelqu'un prophète. On y va. La question suivante, bien aimé, nous sommes en train de poursuivre notre émission. Comprenez-moi quand je parle comme ça, parce que nous voyons que l'église est tellement embrouillée et il y a des gens qui abandonnent des fois leurs assemblées pour aller auprès de ces gens comme ça. D'autres dépensent leur argent pour appeler des personnes comme ça. Oh non, papa, je n'ai pas dormi. Les gens là jouent avec vous et ils vous demandent de l'argent à l'agonie. Vous donnez l'argent, bien aimé. Des fois, vos enfants n'ont même pas mangé, vous envoyez l'argent aux gens parce qu'il a dit que non, Dieu l'a dit, Dieu l'a dit. Mais non, arrêtons ça. Ce sont bien, mais il faut comprendre, d'autres ne sont pas les prophètes. Toi aussi, tu peux avoir les dons de prophétie. Les dons de prophétie, Dieu donne à tout le monde. Il peut donner à toi, il peut donner à moi. Si tu ne donnes pas de don de prophétie, il peut te donner un autre don. Ça veut dire les dons. En général, les dons, Dieu donne à tout chrétien. Yes. Bishop, il y a quelque chose aussi à éclaircir. Il y a des prophéties qui sortent en langue. Et il y a aussi le don de parler en langue. Éclaircis-nous un peu. Parce qu'on peut entendre une personne commencer à parler en langue. Il y a des gens qui commencent à dire, ah, il prophétise, la personne prophétise. Ou une prophétie qui sort en langue, on dit que la personne... Bon, au fait, on veut vraiment avoir des éclaircissements sur ce point-là, entre une prophétie. Parce qu'on entend des gens prophétiser, comme toi, tu as prophétisé pour maman Eve, la sœur Eve. Tu as prophétisé, tu parlais en français. Mais une prophétie peut sortir aussi en langue. Oui, oui, oui. Et il y a aussi le don de parler en langue. Alors, Bishop, si tu peux nous éclaircir sur ce point-là. Voilà, c'est très important. Vraiment, c'est un sujet très, très important. Tu sais que le sujet de parler en langue et des prophéties en langue a créé des doctrines. Là, il faut le savoir. Il y a des gens qui disent que non, quand quelqu'un parle en langue, nécessairement, il faut qu'on l'interprète. Mais ils ne savent pas que il faut séparer les choses. Les dons des langues, ça n'est une autre chose. La prophétie qui sont en langue en est une autre. Mais les gens ne comprennent pas. J'en ai déjà rencontré des gens et on était dans une église à un endroit et je regarde si quelqu'un m'a posé une question, c'est pas une question, ok? Et on était dans un endroit et une personne a parlé la langue. J'étais avec le groupe de pasteurs et vous savez, des fois on se retrouve des pasteurs, mais chacun a peut-être sa vision doctrinale. Hein, et bon, d'autres ce sont des choses qui sont rien.
et qui ne peut pas nous séparer, hein, qui l'empêchera même pas aller au ciel et tout cela, comme parler la langue, tout ça. Ce sont des points, même si on est dans la différenciation, on ne dit pas que cette personne-là va aller en enfer, ça n'a rien à voir ça. Parce qu'il y a des doctrines, quand tu les changes, qui amènent en enfer, mais il y a d'autres points. Je n'ai pas dit une doctrine, j'ai dit un point doctrinal. C'est un point. Donc, comme un point. Alors, dans un point doctrinal-là, beaucoup d'autres posent des questions. Quand quelqu'un parle la langue, il dit, comme il n'interprète pas, c'est un aventurier, c'est une fausse langue. Mais non. Il y a les dons de langue et il y a ça. Après, on dit que, après on va dire que quelle est la chose qui sera interprétée. Les dons de langue, on avait lu tout à l'heure ça, mais je vais encore relire. Hein. Oui. On a dit que les dons de langue, c'est pour l'édification de soi-même. Donc quand tu parles en langue, tu n'édifies personne. Tu n'édifies du tout personne. Tu n'édifies que toi-même. On va voir ça tout à l'heure, bien aimé, l'édification là. Tu n'édifies que quoi? Toi-même. Mais quand quelqu'un prophétise, c'est pour l'édification de tout le monde. Comme c'est l'édification commune, et si cette prophétie sort en langue, il faut nécessairement qu'il y ait quelqu'un qui a le don de l'interprétation. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui a le don de l'interprétation, cette prophétie, ça servirait à rien du tout, parce que c'est pour l'édification commune de tout le monde qui est à l'église. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14, qu'on était tout à l'heure, et je vais lire, si je vais voir avec mes lunettes facilement. Nous sommes à partir du verset 4. Hein? On commence à partir du verset 4 qu'on était tout à l'heure. La Bible dit quoi? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous entendez comment la Bible dit? S'édifie lui-même. Écoute maintenant. Celui qui prophétise édifie l'église. Alors comme il édifie l'église, ça ne peut pas rester en langue. Il faut que s'il a prophétisé en langue, il faut qu'on puisse aider les gens à comprendre. Il faut qu'il y ait un don de l'interprétation. Allons au verset 22. On va au verset 22. La Bible dit ceci. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants. On a dit non pour les croyants. Mais c'est pour qui? Les non-croyants. Là, on parle maintenant de la prophétie. C'est pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe pour le non, et c'est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Tu entends ça? Si donc, maintenant on dit ça, si donc, l'église entière se rassemble, que tous parlent en langue, tous là on parle concernant la prophétie, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent de simples auditeurs, et des non-croyants qui sont à l'église, et qui ne peuvent même pas comprendre, la Bible dit quoi? Ne diront-ils pas que vous êtes des fous, parce que vous parlez vous tous en langue, mais il n'y a rien qu'on comprend ici. Là, ça veut dire quoi? Si vous tous vous utilisez vos dons de langue, et il y a des non-croyants qui sont arrivés, vous dites, mais ça c'est dit. Maintenant, il faut que si de telles choses pour édifier tout le monde, pour que les autres ne soient pas dépaysés. Maintenant, Dieu utilise la prophétie en langue, mais en donnant l'interprétation. On continue, on continue. La Bible dit maintenant, mais si tous prophétisent, qu'il survienne quelqu'un, hein, quelqu'un non-croyant plutôt, ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, alors tomba et tout cela. Donc, on continue. Maman, je voudrais que tu lises, hein, oui, pour que moi, je continue au nom de Jésus-Christ. Parce que, comme mes pères de lunettes, là, quand tu descends comme ça, on voit pas bien. C'est bizarre. On y va. On y va. Continue, maman. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Voilà. Mais arrive au verset 26 pour qu'on finisse rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Je suis déjà à 26. Ah, ok, on y va. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout s'efface pour l'édification? Une interprétation, parce qu'il y a une révélation. Et ça sort en langue, il faut qu'il y ait quoi? Une quoi? Interprétation. Le don des langues, ce n'est une autre chose. Le don de prophétie en est une autre. Mais une prophétie peut sortir quoi? En langue. Quand ça sort en langue, ça nécessite nécessairement quelqu'un qui a le don de l'interprétation pour donner la révélation au profit de tout le monde. Maintenant, là, il y a une question que la sœur Evelyne nous pose. Pasteur, comment savoir si la prophétie est-elle vraie ou elle est quoi? Fausse. C'est si que, sœur Evelyne, je vais répondre à ta question.
Tu permets, non, pour que, Oui, parce que c'est toi qui dirige l'émission et tout cela. Et attends, il faut que je dépose un peu ma charge de la Bible. Donc, pour savoir qu'une prophétie, déjà, elle est fausse. Bien aimé, toute prophétie qui se donne doit être donnée sur la base de la lumière des Écritures. Et il faut que tu remarques que tout ce que cette personne a dit, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce que la parole de Dieu est la prophétie par excellence plutôt. Comme elle est la parole, la prophétie par excellence, tout ce qui se dit, toute chose qu'on doit dire, il faut que ça soit fondé et assis sur la prophétie excellente. Et si ça ne reste pas basé sur la parole, et la parole de Dieu n'est pas son fondement, c'est que cette prophétie ne vient pas de qui? De Dieu. Mais elle peut arriver que la prophétie, elle est fausse, mais ce qu'on dit, elle est vraie, et nous trouvons aussi quelques références dans la Bible, comme l'histoire de la femme de Python. La prophétie, elle était vraie. Qu'est-ce qu'il faut? C'est alors que la Bible dit, il faut les dons de discernement des esprits. Pour savoir quel est l'esprit qui est animé. Et quand tu remarqueras l'esprit qui est animé, tu verras l'intérêt de cette prophétie. La personne qui te pose, tu vas remarquer, la personne te dit des choses vraies, mais à un moment, la personne te dit, maman, tu vois, cette prophétie, elle est tellement forte. Et si tu peux me donner, tu vois, maman, il faut s'aimer pour ça. Comme tu as reçu une prophétie très forte comme ça, et on va sceller ça. Il faut me donner même 200 €. Comme ça, je vais aller monter à Mangengengue encore. Prier pour cette prophétie. Non, il faut là comprendre que non. Cette prophétie n'était pas une bonne prophétie. Même si les choses que la personne a dites, elles sont vraies. Mais cette prophétie a été animée par un esprit quoi? De mensonge. L'esprit du diable. Ce sont des choses comme ça que tu peux voir et comprendre que non, la prophétie était animée par l'intention. Parce que la personne qui prophétise, la fait commence à te demander des choses, ou la personne qui prophétise commence à te draguer, tout cela, pour avoir l'intérêt de quelque chose. Quand tu vois la personne chez son intérêt, parce que tout ce qu'on fait doit regarder l'intérêt de Dieu. C'est alors que quand ça regarde l'intérêt de Dieu, la gloire retourne à qui? À Dieu. Amen, amen. Nous poursuivons, bien aimé, nous poursuivons. C'est tellement, ça chauffe tellement ici que, voilà. Bishop, on a parlé des prophéties qui sortent en langue. Est-ce qu'il y a que des langues célestes, les prophéties peuvent sortir en langue céleste, ou ça peut être aussi une autre langue, quelqu'un qui ne parle pas anglais, qui va parler, qui va prophétiser en anglais, ou tu peux nous expliquer ça? Oui. J'ai trouvé aussi quelqu'un qui nous pose la question ici. Je voudrais que ma soeur, tu éclaircisses un peu ta question, parce que je ne comprends pas. Parce que tu as dit, on peut prophétiser pour toi et sans réaliser pas aussi. Je n'ai pas compris ça. Et reformule ça un peu bien pour que je puisse comprendre. Donc, on peut même écrire en lingala ou en français et c'est pas grave. Mais écris, pose-moi la question. Si je ne comprends pas, j'aurai du mal à expliquer ça aussi. Et tout cela. Tu disais, maman, tu disais si la prophétie peut sortir des langues célestes simplement ou aussi. Non, la prophétie peut sortir dans n'importe quelle langue. Dieu est souverain. Il peut utiliser les langues des anges, les langues célestes, comme il peut utiliser aussi les langues terrestres. Les langues terrestres, bien aimé, même les dons de langue aussi, des fois, Dieu fait ça. Il y a des gens qui, bien aimé, qui n'ont jamais parlé chinois, mais qui sont dons de langue, c'est du chinois. C'est des Chinois. Ça arrive aussi et la personne ne comprend pas ça. Parce que les dons de langue, même toi-même, tu ne comprends pas. Ce sont des mystères que tu dis. Si vous continuez à lire la suite du chapitre 14 là, vous verrez que la Bible dit sur les mystères que tu dis. Et pour toi. Alors, Dieu peut prendre même la langue directe, comme on parlait tout à l'heure de ce que j'ai parlé demain pour élever. Je parlais en français, une langue, tout ça. Ça nécessite plus d'interprète. Quand tu parles une langue que tout le monde comprend, Dieu n'a pas besoin de placer encore un interprète à la place. Mais Dieu peut utiliser n'importe quelle langue. S'il utilise même les langues célestes, c'est lui qui a les dons d'interprétation, pourra le faire parce que Dieu va l'utiliser à interpréter cette prophétie et pour l'utilité commune. Parce qu'on a dit c'est pour l'utilité commune les dons. Okay. Amen, amen. Bien aimé, vous voyez, le temps passe tellement vite, ça passe tellement vite. Vas-y, parce qu'il faut qu'on éclaircisse comme il y a aussi des questions. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Il y a encore des questions. Mais toi, pose d'abord tes questions. Parce que là, nous sommes à la fin parce que nous mais non, est-ce qu'on n'a pas parlé de la différence entre les dons, les dons de la prophétie et aussi les ministères prophétiques? Ça, on n'a pas parlé. Non, mais là, c'est notre conclusion où on va pour celui qui prophétise, ok, d'accord. c'est un prophète, etc. Donc, parce qu'il y a une question ici que j'arrive pas bien à comprendre. Comment on me dit, on me prophétise
pour toi et sans réaliser. Mais qu'est-ce que tu dis sans réaliser? Je ne comprends rien du tout. Naomi, je ne comprends pas pourquoi tu dis on peut prophétiser pour toi et sans réaliser. Sans réaliser, c'est ce qui m'embrouille. Sans réaliser dans quel sens? C'est ce que je dis, change la question à une autre forme pour que je comprenne. Parce que là, je ne comprends pas. Tu dis on peut prophétiser pour toi sans réaliser. Ça veut sans réaliser quoi? Naomi, si tu ne m'expliques pas bien, j'aime pas répondre à quelque chose que je n'ai pas compris. Parce qu'il y a des choses qui détruisent le monde, la mauvaise compréhension et la mauvaise interprétation. Parce que si je comprends mal, je vais mal aussi interpréter ta question. Donc, repose-moi ça très bien. Tu répètes toujours la même chose. Tu me dis toujours sans réaliser, maman. Tu répètes ça plusieurs fois. Pasteur, on peut prophétiser pour toi sans réaliser. C'est ce que je ne comprends pas, c'est ça. Ah, ok. Sœur Patricia a arrangé ça. Merci, Sœur Patricia. Sœur Patricia a arrangé la question. Donc, on peut prophétiser pour toi sans que la prophétie se réalise. Ah, ok. Merci. Merci maintenant. Donc, je vais expliquer. Il est vrai, on peut prophétiser pour toi et la prophétie peut aussi être vraie. Mais la prophétie ne se réalise pas. Pourquoi? Je vais le dire. Vous savez, quand on donne la prophétie, les problèmes avec les chrétiens, quand on donne la prophétie, les chrétiens regardent que la prophétie qu'on lui a donnée et son accomplissement, mais ils ne cherchent pas à savoir les conditions maintenant qui sont comme tes devoirs à mettre en place pour que la prophétie se réalise. C'est ça le problème. C'est ainsi que beaucoup de prophéties, bien aimées, ne se sont pas réalisées parce que nous, quand on nous prophétise, Dieu me montre, tu seras ceci, tu seras grand, tu seras cela. Nous croisons les bras, nous pensons que ah, c'est fini déjà. Donc, il faut que maintenant j'attends simplement un jour Dieu va me faire cela. C'est une erreur. Toute une prophétie que tu reçois, il faut revoir si le prophète ne te dit pas les choses. Il faut les revoir. Il y a des choses. Voilà pourquoi j'ai dit que non. Fais attention avec celui qui a les dons de prophétie. Lui, il n'a pas beaucoup de choses à expliquer. Mais un prophète de ministère, lui, il sait des choses à te dire pour que l'accomplissement de la prophétie se réalise ou que la prophétie arrive à sa réalisation. Il va te dire peut-être ne marche pas comme ça. Dieu ne veut pas comme ça. Regarde. Dieu a donné aux enfants d'Israël quoi? La promesse. Cette promesse était prophétique. C'était une prophétie que il avait dit que non, la prophétie là, il avait dit à Abraham. Il a dit que non, si la terre que tu es, tes enfants prendront ça en possession. Tes enfants iront en captivité, mais ils reviendront ici à Cana. Maintenant, quand le temps est arrivé pour que les gens retournent à Cana, il fallait que Dieu leur montre maintenant comment il faut faire pour que cette prophétie que j'avais donnée à votre ancêtre s'accomplisse. La prophétie de Dieu était vraie. Mais nous verrons que la majorité n'a pas vu l'accomplissement. Mais est-ce que comme ils n'ont pas vu l'accomplissement, elle était une prophétie fausse? Non. Parce qu'ils n'ont pas cherché à comprendre les conditions pour lesquelles on peut amener une prophétie à sa réalisation. C'est ça le problème avec nous les chrétiens. C'est ce que beaucoup de prophéties qu'on nous a données ne se réalisent pas parce que nous ne connaissons pas quoi, bien aimé, les conditions pour lesquelles il faut qu'on mette en marche pour que la prophétie s'accomplisse. Quand Dieu te dit, je ferai ça, ce ne veut pas dire comme il a dit, donc il n'y a rien à faire, il faut attendre. Non, il y a des choses à mettre en place. Il y a peut-être, Dieu te demande, il faut l'attendre. Regarde quand Dieu a promis aux apôtres, il a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un consolateur. Mais il les a dit, vous devez rester à Jérusalem. Une des conditions, il ne doit pas partir plus loin de Jérusalem. Deuxième condition, il faut qu'il reste plus dans la chambre haute. Troisième, dans une attitude de prière et de la méditation de la parole. Et toutes ces histoires-là est de la crainte du Seigneur. Et s'ils n'étaient pas à Jérusalem, cette prophétie n'allait pas quoi? S'accomplir. Et si la prophétie ne s'accomplissait pas, on allait dire que c'est une fausse prophétie? Non. Pour qu'une prophétie se réalise, il faut vérifier dans ta vie pourquoi. La première chose, j'avais dit quoi? Quand tu vois la prophétie est assise sur la base de la lumière de la parole. Maintenant, il faut regarder maintenant les conditions applicables pour que cette prophétie se réalise. Comment tu marches, comment tu fais des choses. Et toi, tu ne marches pas bien. Toi, tu ne obéis pas. Toi, tu n'écoutes pas. Dieu te dit que je te donnerai un mariage terrible, un homme qui va te bénir, un homme qui va te venir assister. Mais toi, tu as encore des copains, des copines à côté. Des copains à côté. Au point que tu parles plus loin, tu deviens même lésbienne. Et maintenant, tu dis que j'attends. Dieu m'a dit, un jour, je vais me marier avec un homme. Mais la prophétie, elle ne veut pas arriver. Parce que toi, il faut attendre la prophétie dans la présence de Dieu. Une bonne prophétie se réalise lorsque toi, tu es dans la présence de Dieu. Tu l'attends dans la présence de Dieu.
C'est ainsi que Habakkuk a dit, je me tiens à mon poste pour veiller et attendre de savoir ce que l'Éternel me dira. Dieu lui dit, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Une prophétie, sa réalisation lorsqu'on reste dans la présence de Dieu. Si tu ne restes pas dans la présence de Dieu, crois-moi, cette prophétie, même si elle était vraie, ça aura du mal à se réaliser. Alors, il y en a d'autres, toi tu restes complètement bien-aimé, ça ne se réalise pas. Dans le chapitre 18 du livre de Deutéronome, le verset 18, vous descendez, la Bible dit quoi? Et si Dieu, vous comprenez, si vous descendez en bas à partir de 19 peut-être là, ou 20, et si la prophétie, les prophètes prophétisent, la chose ne se réalise pas, vous devez qualifier cette prophétie, elle est fausse, si toi tu marchais dans la crainte de Dieu aussi. Si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, la prophétie ne s'accomplisse pas. Ne dis pas que les prophètes, là, c'était un faux prophète. As-tu vérifié ta façon de marcher? As-tu vérifié, est-ce que tu avais mis les choses à sa place? Est-ce que tu avais respecté ce qui est important? Est-ce que tu avais mis chaque chose là où tu devais le mettre? Si tu n'as pas mis la chose là où tu devais le mettre, rien ne va arriver. Et tout cela, ma fille Naomi. Bishop, il y a une question qui m'est revenue comme ça, à poser aussi par rapport au peuple de Dieu qui est en train de nous suivre. Que penser maintenant des chrétiens aujourd'hui qui sont en train de courir toujours derrière les prophéties? Voilà. Quand il entend qu'il y aura un prophète qui va prophétiser là-bas, ils courent tous pour aller entendre les prophéties. Que penser de toutes ces personnes? Ce sont des personnes perdues. Déjà, je vais commencer à te dire comme ça. Les personnes qui suivent les prophéties, ce sont des personnes déjà perdues. Même si elle est prise comment, elle est déjà perdue. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne n'a pas pour fondement la prophétie, le don de la prophétie. La vie chrétienne a pour fondement des choses qui, la base, c'est la parole de qui? De Dieu. C'est ainsi que vous allez remarquer, quand les apôtres ont gagné les gens, la première chose, on le faisait asseoir les enseignements. La dernière fois, quand on avait eu l'émission, je vous ai montré même Christ lui-même, lorsque les gens sont venus à lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a assis pour les enseigner. Même pour avoir de multiplier les pains. Pourquoi il a multiplié les pains? Parce qu'il enseignait, ça a pris du temps. Donc, la base de la vie chrétienne, bien aimé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien aimé, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, et la Bible dit quoi? La prophétie, c'est quoi? C'est le témoignage de Jésus-Christ. Et quand on témoigne Jésus, on enseigne Jésus, bien aimé, c'est ça. Un chrétien qui suit la prophétie est un chrétien perdu. D'ailleurs, il n'y a pas un chrétien qui suit la prophétie. J'ai toujours dit, il n'y a jamais eu un faux chrétien, il n'y a pas eu un chrétien sorcier, il n'y a jamais, quand on dit, oh, les chrétiens sont devenus des sorciers, ça n'existe pas ces histoires-là. Mais pour moi, et qui est dans les saints évangiles, qui a la spiritualité, l'intelligence, je suis équilibré. Quand quelqu'un me dit qu'il y a des faux chrétiens, il y a un faux chrétien n'existe pas. Un faux chrétien n'existe pas du tout. Mais il y a des faux qui se sont quoi? Faits des chrétiens. C'est que la Bible dit ce sont des loups, mais qui ont la peau de brebis à l'intérieur. Et qu'on les appelle brebis, mais en réalité, ce sont des loups. Bien aimé, il n'y a jamais eu de faux chrétiens, ni de chrétiens sorciers. Il y a eu des sorciers qui se sont faits des chrétiens. C'est aussi ça. Alors quand quelqu'un, tu vois, suivre la prophétie, c'est que c'est une personne déjà perdue. C'est que la Bible dit dans le livre des Thessaloniciens chapitre 2. Et quand vous commencez à descendre, la Bible dit quoi? Puisqu'ils n'ont pas voulu l'amour de la vérité. Maman, je vais ouvrir ça, parce que des fois les gens pensent que Dieu lui-même les a envoyé l'esprit de l'égarement. Dieu envoie l'esprit de l'égarement pour que ces gens commencent à aimer des choses comme ça, des miracles, des prophéties. Bien aimé, que ça soit, bien aimé, les dons ne bâtissent pas l'église ni la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas assise sur le don. La vie chrétienne est assise sur la parole, l'enseignement de Dieu. Alors, à 2 Thessaloniciens, maman. 2 Thessaloniciens. Prends-moi à partir du verset 10. Deux Thessaloniciens 2, à partir du verset 10, maman. Bien-aimés, comprenez-nous si on prend un peu du temps parce qu'il faut qu'on réponde aux gens. 2 Thessaloniciens 2, à partir de verset 10. Verset 10. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. L'apparition des... Bien-aimés, filles, si vous avez des questions, continuez à envoyer. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer de donner un peu de temps pour que les gens comprennent ça. On y va. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers
et avec toutes les séductions de l'iniquité, Yes. pour ceux qui périssent, Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. l'amour de la vérité. Les gens qui ne supportent sauvés. pas l'amour de la vérité. Il ne faut pas fermer, tu n'as pas fini ce que je dis. Pour être sauvés. Mhm. Aussi, Aussi, Dieu leur enverra Dieu leur enverra. Ça, c'est Dieu lui-même les envoûte. Les gens qui n'aiment pas l'amour de la vérité, qu'on les enseigne la vérité de la parole, Dieu envoûte ces gens-là. Mais quand tu es envoûté par Dieu, imagine, tu ne seras pas conscient. Parce que quand on est envoûté par le diable, quand la lumière de Dieu arrive, tu découvres que j'étais envoûté. Tu deviens conscient. Mais quand Dieu t'envoûte, quelle lumière qui va t'éclairer si Dieu lui-même ne t'accorde pas grâce? La Bible dit, répète-moi, puisque vous n'avez pas reçu l'amour de la vérité, maman. Je répète, avec toutes les séductions de l'unité, pour ceux qui périssent, Bien-aimé, partage-moi ça, partage-moi cette émission. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être qui? Sauvés. Donc on comprend que l'homme n'a jamais été sauvé par les dons. Yes. Les dons ne sauvent personne. Ce qui nous sauve, c'est l'amour de la vérité. C'est ce que la Bible dit. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité quoi? Vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Maman fini. Puisque vous avez rêvé, qu'est-ce que Dieu va faire? Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement. Dieu lui-même va envoyer une puissance d'égarement pour que tu t'égares, pour qu'aucun loi. Pour qu'ils croient au mensonge. Dieu lui-même dit quoi? Il t'envoie les puissances d'égarement pour que tu commences à croire au mensonge. Ce qui est mensonge, quand on enseigne, quand on prêche cela, toi tu aimes ça. Mais ce qui est la vérité, tu dis c'est le mensonge. Parce que Dieu t'a aveuglé. Dieu t'a envoûté. Nzamba tindi kiyo bene mena le bona lingal. Atindi kiyo poko magondi mela lukuta. Et comment on dit mara lukuta? Oh lukuta, tout le monde a pris ma solo, au solo va prendre ça nzambe. Na mon on prend la Bible. Mais en réalité c'est le mensonge. Parce que Dieu t'a envoûté. Parce qu'on lit la vérité. J'aime la parole. On y va un peu. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Mais qui ont pris plaisir. Mais qui ont pris plaisir. À l'injustice. À l'injustice. Soient condamnés. Soient condamnés. C'est ce que tu verras quelqu'un qui aime toujours qu'on lui parle des choses. Même si on lui dit, oh non, Tika, yo comprendra raté. Et tout. Oh, la personne voit comme si toi tu le fais du mal. Quand tu dis personne, ma soeur, mon frère, arrête de suivre les gens qui prêchent tout le temps que les démons. Même si on parle des démons, nous aussi on enseigne. Mais pas tout le temps que les démons, les liens comme ça. Cette personne t'abîme. Cette personne détruit ta spiritualité. La personne va trouver comme si tu es jaloux. Et tu es comme si tu es jaloux parce que et tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Arrête de suivre la personne qui te parle simplement de la prophétie. Qui te prophétise tout le temps. Arrête, quand tu dis comme ça, la personne te fuit même. Commence à trouver quand tout est mauvais. Pourquoi? Parce que Dieu l'a donné l'esprit d'égarement pour que cette personne ne soit plus sauvée. Bien aimé, copain moi Nzambe et ça passe. Préférez copain moi que tu yo moro Nzambe sauver. Keba, on y va. Yes. Ben, bien aimé, je pense que s'il y a d'autres questions que les gens vont. Je vois des questions. Pasteur, comment savoir quand on n'a pas le don d'interprétation? Mais c'est simple, Virginie. Quand je parle de don d'interprétation, c'est que même si les prophéties à l'âge sort, je ne pourrais pas aussi interpréter. Donc, le don d'interprétation n'interprète pas que la prophétie, ça interprète aussi les dons, et les rêves et toutes ces histoires. Quand tu n'as pas la capacité d'interpréter même un rêve codé, et quand tu n'as pas la capacité, tu vois, quelqu'un avait les dons d'interprétation comme Joseph. Joseph arrivait à interpréter tous les songes. C'est ça les dons d'interprétation. Alors si tu trouves que toi tu n'as pas cette capacité surnaturelle de faire cela, c'est d'office tu comprends que tu n'as pas ces dons. Mais si tu n'as pas ces dons, ne veut pas dire que tu n'as pas d'autres dons. Dieu peut te donner un autre don, tu l'as aussi en toi. Et ça existe. Maman. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions là-bas. Si on suit que des questions des gens posent ici, on ne veut pas finir. S'il y a on peut répondre à des questions si quelqu'un a une question rapidement parce qu'il faut qu'on clôture là. Et vous savez qu'on vient de finir le séminaire, je ne me suis pas reposé. On y va, le pasteur va prier directement avec son sujet. En plus, c'est un sujet que quelqu'un de vous a envoyé. Il y a des gens qui envoient des sujets. La personne qui a envoyé ce sujet est bénie parce que ça sert à tout le monde. Et aujourd'hui, on y va. Bishop, il y a une question ici. C'est Tabitha Mombele qui pose. Un prophète peut prophétiser, mais lui-même, il ne connaît pas la parole de Dieu.
Je n'ai pas bien compris. Tu as compris la manière qu'il dit. Oui, j'essaie de saisir. Pour dire qu'il y a des prophètes qui parlent toujours que Dieu m'a dit, mais eux-mêmes, ils ne connaissent même pas la Bible, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est un faux prophète, maman, servante Tabitha, c'est un faux prophète. Parce que tu dois comprendre qu'un prophète, comme je dis dans Deutéronome chapitre 18, verset 18, Dieu dit que non, je mettrai mes paroles en lui. Quand Dieu met les paroles en toi, c'est que bien aimé, tu deviens la bouche de Dieu. Comment tu ne dois pas savoir interpréter? D'ailleurs, tous les ministères, les 5 ministères, Dieu l'a placé pour la parole. Il faut le savoir ça. Tous les ministères, Dieu l'a placé pour la parole. Quand quelqu'un te dit je suis prophète, moi je suis là seulement pour prophétiser, les besoins d'enseigner, ça ne me concerne pas. C'est un aventurier. Parce que tout ministère existe pour la parole. C'est ça. Bon, Bishop, nous allons vers la fin. Si tu peux nous récapituler, parce que le problème d'aujourd'hui qu'on avait, c'est qu'on voulait savoir vraiment, est-ce que tout celui qui prophétise est un prophète? Récapitule un peu pour le peuple de Dieu qui nous ont suivis et pour aller à notre conclusion par rapport au thème. Je fais le résumé de tout ce qu'on a dit. Après, on finit la dernière question comme a dit Pasteur Lydie. Je nous ai dit ceci. Tout celui qui prophétise n'est pas nécessairement qui prophète. Pourquoi je dis pas nécessairement? Parce qu'il y a des prophètes aussi qui prophétisent. Mais tout à l'heure, quand j'ai donné la différence, je vous expliquerai comment les prophètes prophétisent. Ça n'a rien à voir avec celui qui a les dons de prophétie des fois. Nazali. Un prophète ne fait pas ces histoires-là. Quand tu vois un prophète commence à faire ça c'est les dons là. Ça c'est les dons. Mais les dons, je dis les dons de la prophétie fait groupe de tous les autres dons, les 8 autres là qui restent, c'est ce qui totalise 9 dons. Alors, c'est dans le groupement des dons quoi? Les dons vocaux. Alors, les dons, je vous ai dit que non, c'est le Saint-Esprit qui donne cela à qui? Aux chrétiens. Il ne les donne pas aux païens, mais il les donne à qui? Aux chrétiens. Est-ce qu'on est avec un don du Saint-Esprit? Non. Mais il faut comprendre cela. Personne est né avec les dons du Saint-Esprit, mais les dons du Saint-Esprit nous est donné par l'arrivée du Saint-Esprit dans nos vies. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, comme les dons du Saint-Esprit, Dieu donne à tout chrétien. Alors, il donne à tout le monde, il peut donner à l'un. La Bible dit à l'un, il peut donner les dons de prophétie. Mais il n'a pas dit, il fait de cet homme prophète, mais il a donné les dons. J'ai dit que les dons de prophétie. Alors, nous avons dit que les ministères, ça n'est une autre chose. Les ministères, lorsqu'on a vu tout à l'heure, les ministères, nous a dit quoi? Les uns, comme apôtres. C'est que les ministères, on donne à l'église, comme les dons, on donne aux chrétiens, les ministères aussi, on donne maintenant à l'église corps du Christ. Et c'est ce que j'ai expliqué. Donc, une personne qui prophétise, qui a les dons de la prophétie, je vous ai dit, c'est pour l'église, là où il travaille, ou l'église locale, et là où il est parti, peut-être, il peut partir dans un séminaire, dans une église, aussi, il peut aussi prophétiser, mais c'est une église quoi? Locale. Mais ce n'est pas, il ne vient pas prophète pour le corps du Christ, il prophétise pour l'église locale, plus pour édifier les personnes qui sont comme un non-croyant qui arrive, il attend quelque chose, et c'est pour plus confirmer les choses, c'est ça. Voilà. Donc là, nous sommes vraiment, le temps est passé, nous sommes à notre conclusion. Oui, on finit la dernière question, la conclusion, comme ça. On clôture d'autres questions. Donc, vous les gardez, on verra ça plus tard, les gens qui envoient d'autres questions ici. On y va. Bishop, juste pour nous éclaircir aussi, c'est un truc qui est revenu comme ça rapidement. Par rapport aux rêves. Les rêves et là, toi-même, tu arranges. Oui, mais est-ce que tu ne peux pas prévoir ça dans ton autre émission? Comme ça, on parlera un peu sur les rêves pour que, de peur qu'on ne finisse pas. Nous allons donc à la fin. Parce que les gens risqueraient de se fatiguer aussi. Voilà, donc nous allons à la fin. Si tu peux avoir le mot de la fin pour le peuple de Dieu. Mais non, on ne peut pas avoir le mot de la fin parce qu'on n'a pas donné encore la différence. C'est très important. Parce que le sujet, c'est celui qui prophétise. Voilà pourquoi je te disais, il faut passer à une question sur la différence entre le ministère et les dons de la prophétie. Parce que si on ne le dit pas, c'est que l'émission, vraiment, on n'a pas bien éclairci les choses. C'est très important. C'est ce que je te disais, toi, tu te dis que tu as gardé ça à la conclusion, mais peut-être tu n'as pas gardé, bien sûr. Mais c'est très important qu'on puisse mettre maintenant un tableau qui sépare les dons de prophétie et les ministères prophétiques. C'est très important. Tu sais,
le prophète, le ministère prophétique, pour la première fois, la personne qui a parlé de mot prophète, c'est Dieu lui-même. Dieu l'a dit dans le livre de Genèse chapitre 20, le verset 7. Vous connaissez l'histoire d'Abimelech qui avait pris la femme de qui? D'Abraham. Abraham, lorsque Abraham avait dit c'est sa sœur. Quand Dieu s'est révélé à Abimelech, il a dit ne touche pas la femme de cet homme parce que c'est un prophète. C'est Dieu qui a appelé pour la première fois mot prophète. Ce n'est pas Jésus qui est venu pour la première fois donner l'histoire des prophètes. C'est d'abord Dieu. Il a appelé qui? Abraham qui est prophète. Or, quand il a appelé Abraham un prophète, c'était pour dire que non, cet homme me dit mes paroles. Et tu verras encore, pour les temps à venir, la personne qui parle des prophètes, c'était Moïse. Dieu dit aussi, pour Moïse lui-même, là, de Deutéronome 18, là qu'on parlait, Moïse parle de cette histoire, quoi? De prophète. Maintenant, il faut qu'on commence à savoir l'origine de chaque élément. Première différence, on a dit que non, les dons de prophétie proviennent du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne et qui donne à qui? Maintenant, j'ai fait un tableau. Qui donne à qui? À tous les chrétiens. Il donne les dons à tous les chrétiens. À l'un, il donne le don tel. Vous retenez cela. C'est que là, c'est le verbe avoir. Donc, j'ai maintenant les dons. Je dis j'ai. Je ne suis pas, mais je. Qui donne cela? C'est le Saint-Esprit. Quand nous allons maintenant de l'autre côté, la provenance des dons, de quoi? Des ministères. Le ministère vient de Jésus-Christ lui-même. Ne vient pas du Saint-Esprit pour le corps. Les ministères, c'est pour le corps, quoi? Du Christ. Et Dieu donne. La Bible, vous remarquez là-bas, c'est le verbe être. Il a dit, il n'a pas donné à l'un, mais il a fait les uns. Il a fait. Vous comprenez cela? Ouvrez Ephésiens 4 là. Il a dit, il a donné aux uns. Ou il a fait les uns. Comme qui? Apôtre. Donc, apôtre devient, l'apôtre c'est qui? Quand on dit tu es apôtre, c'est une personne. C'est qu'il a fait à cet endroit la personne comme qui? Un don. C'est que des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, et que Dieu a mandaté, sont des dons qui sont donnés aussi quoi? Au corps quoi? Du Christ. Or, l'utilité des dons et qui sont donnés à l'église comme des ministres, c'est pour le corps du Christ. Ces personnes peuvent quoi? Aller partout. Ils peuvent enseigner partout. Ils peuvent être partout. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et ils n'ont pas un endroit précis. Ils n'ont pas un endroit pour rester. Ils peuvent être ici. Il est pasteur. Ils peuvent aller exercer au Cameroun. Je peux aller même au Gabon. Je peux aller même en Espagne. Pour pouvoir quoi? Faire cela. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, Dieu, on fait déjà le parallélisme et le tableau de séparation. Lis-moi un peu ça. Et il a donné les uns. Il a donné les uns. Il a donné les uns. Comme apôtres. Comme apôtres. Il a donné à l'un, quoi? Le don de prophétie. Mais il a donné les uns. Comme apôtres. Donc, les apôtres, un pasteur, c'est un don qu'il a donné à qui? Au corps quoi? Du Christ. Maintenant, écoute encore deuxième différence. Le but des dons, maintenant il faut le savoir, que ce soit le but des ministères. Le but des dons de la prophétie, je vous ai dit, c'est pour l'utilité commune. Quand tu reçois le don du Saint-Esprit, c'est pour servir l'Église et pour que les gens qui viennent en profitent de cela. Mais tu n'es pas ministre. Les dons, on donne à tout chrétien. Et que ce soit moi, le pasteur, je suis chrétien, j'ai aussi les dons du Saint-Esprit. Mais ça n'a rien à voir avec les ministères. Je vous ai expliqué. On ne naît pas avec un don du Saint-Esprit. Un enfant ne peut pas naître avec un don du Saint-Esprit. On le reçoit, le Saint-Esprit nous donne. Mais côté ministère, le but du ministère, bien aimé, vous allez remarquer, le ministère, quand vous descendez, la Bible dit c'est pour le perfectionnement de qui? Des saints. On a écrit les saints à combien?
En pluriel ou en singulier? En pluriel. En pluriel. C'est qu'on a parlé de perfectionnement. Les ministères servent à perfectionner les gens, à mener les gens dans une vie parfaite. Donc pour qu'on monte, on croisse. On croisse. Mais le don du Saint-Esprit n'est pas pour nous faire croître. Le don du Saint-Esprit, c'est pour manifester peut-être un miracle. Un miracle ne fait pas grandir quelqu'un. Et la prophétie ne fait pas grandir quelqu'un, c'est pour peut-être t'édifier parce que tu étais fatigué, exhorté. Si vous lisez Corinthiens 14, là, à partir du verset 4, là, 3, là, 4, vous verrez que la Bible dit c'est pour exhorter quelqu'un qui était fatigué lorsque tu attends que Dieu dit, oh, je ne t'ai pas abandonné, je t'aime ma fille. Ça te donne du courage. Mais ça ne te mène pas à la perfection. Et quand on parle de la perfection, c'est qu'on comprend directement que non, les dons là, on l'appelle quoi? Les dons du Saint-Esprit, mais les ministères, on l'appelle les dons du Christ. Vous comprenez maintenant? Les ministères, on les appelle les dons du Christ. Ce sont des services que Dieu a donnés. Or, les ministères, on est avec ça. Vous comprenez ce que je dis? Le don du Saint-Esprit, nous ne sommes pas nés avec ça. On les reçoit par le baptême du Saint-Esprit. Mais le ministère, quelqu'un naît avec ça. Moi, comme je suis là, j'étais né avec les ministères. Maintenant, quelqu'un dira, oh, bon, pourquoi depuis l'enfant on ne t'appelait pas peut-être pasteur? Mais oui, parce qu'il faut attendre le temps pour qu'on te reconnaisse. C'est de même Jésus était né sauveur. Mais il fallait qu'il attende le temps pour entrer à l'exercice. Il n'est pas devenu sauveur. Il faut comprendre ceci. Parce que le cinq ministère n'est que Christ lui-même. Le cinq ministère que Christ a donné, ce n'est que la main de Jésus. La main de Dieu sur la terre. Alors comme c'est la main de quelqu'un, bien aimé, mes 5 doigts là, même si on touche ça, c'est moi. Quand on touche là, je dirais pourquoi tu m'as touché. Même si on touche l'autre, je dirais pourquoi tu m'as touché. C'est que les 5 ministères n'est qu'une personne. Et cette personne, on remarquera, elle est née déjà sauveur. Elle n'est pas devenue sauveur. Christ n'est pas devenu sauveur. De même, le ministère, quand il se dit elle est née, c'est que la personne. Alors, le doigt de cette personne, est-ce que quand on naît, c'est-à-dire que le doigt vient? Non. On naît avec, la naissance se fait avec son doigt. Quelqu'un avec quoi? Quand tu es sorti devant de ta mère, tu es sorti avec tes doigts. C'est que par là qu'on comprend qu'un ministre ne devient pas ministre. Et on reconnaît simplement son ministère à un temps. Ce qu'on fait quand on dit, c'est aussi que quand vous lisez Jérémie chapitre 1, vous verrez que Dieu dit quoi? Je te connaissais quand tu étais une masse informe. Quand tu étais une masse informe, je t'avais consacré qui? Prophète. Prophète. Dieu avait déjà consacré. Bien aimé, or, le don du Saint-Esprit, Dieu ne t'avait pas donné depuis le ventre. Le don du Saint-Esprit, lorsque tu reçois le Seigneur comme un sauveur et que maintenant le baptême du Saint-Esprit descend en toi, c'est alors qu'on te donne un don. Et vous voyez la différence. J'ai dit, le don c'est pour l'utilité commune, pour exhorter les gens, comme la prophétie exhorte, ça motive les gens. La prophétie. Alors, mais le ministère c'est pour amener les gens dans la perfection. C'est la raison pour laquelle un ministre est conjugué à savoir, à connaître la parole, parce que sans la parole, l'homme ne peut pas atteindre la perfection. Ce qui nous amène à la perfection, c'est la parole de Dieu. Alors toi qui s'est fait prophète, le don ne te fait pas prophète. Le don n'est pas une personne. Le don est une chose. Mais le ministère est une personne. Que Dieu donne quoi au corps du Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Maintenant, il faut voir la différence entre le don de la prophétie. Le don de la prophétie, la personne, il faut que le Saint-Esprit lui saisisse pour parler. Mais les prophètes, tous ces gestes étaient, c'est une prophétie. Quand tu es avec un prophète, même quand il enseigne, ces messages sont des messages prophétiques qu'il dit. Même quand il te dit quelque chose, il ne faut pas prendre ça à la légère. Là, je parle d'un vrai prophète. Les gestes d'un prophète, les choses qu'un prophète te dit, interprètent les actes prophétiques, les prophéties. Mais celui qui a les dons prophétiques, ces actes n'interprètent pas la prophétie. Est-ce que tu comprends cela? C'est ce que nous verrons. Quand Dieu a dit à Esaïe de rester 3 ans nu, les gestes d'Esaïe de rester 3 ans nu, c'est une prophétie. Quand on voit Dieu
prendre peut-être Jésus ou qui, Jonas, le fait entrer dans le ventre d'un poisson, ces mouvements-là, c'est la prophétie. Yes. Et si vous comprenez, ces mouvements-là, c'est la prophétie. Alors, tu sais que les prophètes, ces mouvements, c'est ainsi qu'un prophète est appelé à craindre Dieu. Parce que ces mouvements, tout ce qu'il fait, Dieu en a besoin de l'utiliser. Mais celui qui a les dons de la prophétie, lui, quand l'esprit les prend, c'est alors qu'il dit quelque chose. Mais, les prophètes, c'est ce que tu vois à l'époque, quand les gens allaient consulter des prophètes, ils ont dit que ces gens, ils disent des mystères et ils voient des choses. Parce que tout ce qu'il te dira, il a la sagesse. Quand il te dit quelque chose, c'est ce qui est soutenu. C'est la raison pour laquelle Élie a osé dire que non, sinon à ma parole. Parce que ces mouvements, c'est le mouvement de Dieu. Parce qu'il est devenu l'emblème de Dieu et que Dieu passe par lui pour pouvoir quoi? Faire quelque chose aux hommes. Et c'est ça, c'est que on voulait un peu dire. Et il y en a tellement beaucoup de choses que je pouvais mettre en place, mais on doit quand même arrêter. Parce que même moi-même, je commence à sentir que la faiblesse. Que cela vous bénisse, vous bénisse, bénisse. Tu voulais que je dise un dernier mot. Bien aimé, le dernier mot, je vous dis, restons plus à la parole. La parole, c'est la base de tout. La prophétie par excellence, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Alors, bien aimé, la prophétie, c'est biblique. On n'a pas fini ce sujet. Et parce qu'il fallait qu'on parle, est-ce qu'un prophète peut se tromper et toutes ces histoires-là, on n'a pas le temps. Est-ce qu'un vrai prophète peut aussi donner une prophétie? Ça ne tient pas. On n'a pas eu le temps pour parler de cela. Mais la seule chose de dire, restons dans la connaissance de la parole. Arrêtez de vous embrouiller des choses. Je ne vous dis pas de mettre en cause des prophéties. La Bible dit ne méprisez pas. Là, il faut le savoir. Mais vous devez savoir qu'il y a 3 domaines dangereux et qui Christ à la fin va regretter pour les gens. C'est le domaine de la prophétie, le domaine de chasser les démons, le domaine des miracles. N'oublie pas ça. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. La Bible dit, ces gens viendront, diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Christ dira quoi? Je ne vous ai jamais connu. Les autres viendront, diront, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Ce qui reste plus dans les démons, faites attention. Bien aimé, il dira, je ne vous ai jamais connu. D'autres, ceux qui disent que c'est un miracle. Quand ils viendront aussi, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Christ dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi il le dira? Parce qu'ils n'ont jamais dit, n'avons-nous pas présenté ton nom partout? S'ils avaient dit ça, Christ allait le dire, vous êtes mes serviteurs. Christ cherche les gens qui présentent son nom par les enseignements, non les gens qui font des prophéties pour qu'on voit qu'ils sont des prophètes, non les gens qui montrent qu'ils sont terribles au combat spirituel, chasser les démons. Bien aimé, je l'ai fait, mais je présente à vous Christ. Bien aimé. Et non les gens qui viennent, nous on fait tout un tas de miracles, il y a des guerres. Bien aimé, je vous présente Christ. C'est ces gens-là que Christ a besoin, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien aimé, nous sommes à la fin. N'oubliez pas surtout de partager et envoyer vos questions. Vous voyez, les autres envoient aussi des questions, ils envoient des thèmes. Même pour des émissions qui sont déjà passées, vous pouvez toujours envoyer vos questions. Et si vous avez des thèmes à suggérer, vous pouvez aussi les envoyer. Et à l'aide de l'homme sans nom, nous allons vraiment choisir quelque chose pour édifier le peuple de Dieu. Aujourd'hui, ils ont vu que la personne qui a envoyé ce sujet, ça servait à beaucoup de monde aussi. Oui. Parce qu'il y a eu des questions de part et d'autre. C'est que toi aussi, si tu as un sujet, comme a dit Pasteur, n'hésitez pas à envoyer parce qu'il faut, on est dans un temps où il faut que la lumière luise dans les ténèbres. Parce que bien aimé, les peuples habitent dans la vallée de l'ombre et de la mort, là où il y a les ténèbres. Il faut que la lumière apparaisse. Et tu es aussi cette lumière-là. Et lève-toi, brille. Bien aimé, c'est très important. Et bien aimé, n'oubliez pas tous les autres programmes aussi. Nous continuons toujours notre séminaire. Donc là, bientôt, nous allons être dans la journée de samedi. Donc ce samedi, nous sommes là aussi à partir de 18 h. Bien aimé, vous voyez comment nous continuons nos enseignements. Donc ne ratez pas, invitez, partagez. En tout cas, c'est samedi, bien aimé, qu'on fasse vraiment faire entrer beaucoup de monde. Les dimanches, bien aimé, nous avons notre culte à midi jusqu'à 14 h. Mais le soir, à 18 h, nous allons nous retrouver aussi pour clôturer notre séminaire. Tous les lundis, tous les mercredis midi, vous savez, c'est le temps des héros, des hommes et des femmes forts, des vaillants. Donc, soyez là aussi. Et tous les minuit, nous sommes ensemble au milieu de la nuit. Le mardi et le jeudi, nous sommes aussi en culte à partir de 17 h 30. Donc, voilà, Bishop.
Oui, pasteur, aujourd'hui avec ton émission, tu m'as pris beaucoup de temps par rapport aux autres jours. Bon, tant que ça servit aux enfants de Dieu. Et bien aimé, surtout ceux qui partagent, moi, je ne cesse de prier pour vous. Même cette nuit, je prierai pour les gens qui permettent vraiment que l'évangile, les vrais évangiles soient donnés à tout le monde. Il faut que la vérité arrive jusqu'à... Parce qu'il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne reçoivent pas la vraie parole. Bien aimé, vraiment, partagez, invitez, informez les gens même pour demain, comme a dit pasteur. Que Dieu vous bénisse pour ces grands services. Bon, je ne regrette pas d'avoir pris beaucoup de temps parce que je devais quand même me reposer. Bon, comme le pasteur m'avait dit que non, il y a un sujet, quelqu'un a demandé, bon, on ne doit pas rater vendredi d'aujourd'hui. Et j'ai essayé de le faire. Alors que le Seigneur vous bénisse la prochaine fois. Et s'il y a un autre sujet, on le saura. Moi, je vais prier pour nous tous, comme a demandé le pasteur. Ferme les yeux. Dites à Dieu simplement, bien-aimé, on va faire cette coup de prière, mais des fois, dites à Dieu, Seigneur, éclaire-moi. C'est ce que tu as besoin, que Dieu te donne l'éclairage des choses. Dis ça au nom de Jésus. Seigneur, éclaire-moi. Éclaire mon église, éclaire mes enfants, éclaire les frères et sœurs qui sont ici. Que je vois les Lydie Kumba, les Lydie Souti là, les Mermans Kapala là, les Aimés et les pasteurs Johanna, les Patricia Lututu, les pasteurs Nono, les Ketia de Boussi, les Tabitha, les Naomi Koutala et tout ce monde que je n'ai même pas peut-être cité les noms. Et maman, et la sœur Jeanne, ma sœur à moi-même, la sœur Jeanne, Nkumu, et que Dieu te bénisse aussi, et Leslie Ngonda, que Dieu bénisse Rabi, que Dieu bénisse. Bien-aimé, si je ne cite pas ton nom, ne te fâche pas, mais l'essentiel, Dieu te connaît. Oh, je vois docteur Josiane Odier, la femme du pasteur Alain Ikadi, et que Dieu te bénisse aussi, maman. Et Evelyne Koulfa, et que je ne peux pas oublier aussi, et Virginie Bottine, Julie Kalos. Bien aimé, je m'arrête là parce qu'on n'a plus le temps. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen. Merci.